responsable. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Esprit libre avec Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, et Jean-François Colosimo, essayiste, écrivain, éditeur. Merci d'être là tous les deux. Merci à vous. En ce jour particulier et au lendemain de la sortie de prison de Nicolas Sarkozy, qui était aussi l'objet de la revue de presse d'Hervé Gattegno et de l'éditorial de Guillaume Tabar. Je voudrais votre regard sur cette sortie de prison, qui est certes une libération au sens matériel, mais ce qui attend le président, c'est peut-être le plus dur. Ah bah oui, c'est son procès en appel et c'est revenir sur la condamnation infamante pour lui à 5 ans de prison ferme. La question, c'est est-ce que la décision d'hier et le début est un pas en arrière de la justice? En fait, est-ce qu'il a déjà gagné une manche? C'est un petit peu ce que développent ses proches aujourd'hui. En réalité, quand on regarde le droit, non, c'est vraiment un droit bizarre, mais un droit totalement normal. Enfin, la première décision, il était considéré comme condamné, n'ayant pas encore fait appel. Donc, à 5 ans, il y a forcément une incarcération à 81%. Et là, la deuxième décision, il a fait appel, il est présumé innocent et donc on peut commencer à réfléchir à une mise en liberté surveillée. J'ai pas l'impression que les juges aient fait un pas en arrière. Quand vous regardez les conditions de sa mise en liberté, elles sont très dures. Cette interdiction de croiser Gérald Darmanin, cette référence à sa condamnation ferme dans l'affaire Bismuth où il aurait soudoyé, suborné des magistrats, ils disent parce qu'il a fait ça, on lui interdit de voir des hauts responsables de la justice. Donc tout ça est quand même dur. L'affaire Bismuth avait été très discutée et contestée aussi. Hein. Oui, mais là il y a une condamnation ferme dans l'affaire Bismuth en cassation. Donc là pour le coup l'affaire est complètement réglée et les juges d'hier ils font référence pour dire il n'a pas le droit de voir des hauts responsables de la magistrature. Donc c'est quand même une décision dure, en fait, quand on la lit entre les lignes pour Nicolas Sarkozy. Donc il y a encore une énorme bataille derrière, avec pour lui quelque chose de très difficile. On voit bien que politiquement, ce qui marche, c'est d'en faire des tonnes et de prendre la justice de front. On est dans un moment d'inversion des valeurs. On a l'exemple de Trump. On sait que les personnages qui se liguent contre le système dont fait partie la justice sont politiquement gagnants. Mais la justice, elle supporte pas ça. Oui, donc est-ce que c'est une bonne stratégie face à la justice? C'est pas évident. Oui, parce que politiquement gagnant, pour l'instant, Nicolas Sarkozy, qui n'hésitait pas à dire son fait à la justice, a plutôt eu les juges derrière lui, avec et c'est ça qu'ils lui ont reproché. De nombreuses affaires, dont certaines ont fait des flops retentissants. Je suis pas certain que ce soit une bonne affaire de contester l'autorité des juges en France, qui peuvent vous avoir dans le collimateur. C'est l'observation d'un certain nombre de commentateurs, de journalistes, de juristes qui disent que la justice est particulièrement sévère avec Nicolas Sarkozy. Jean-François Colosimo. Vous dites bien, il faut pas se frotter à l'autorité judiciaire. C'est une autorité, c'est pas un pouvoir. C'est la dérive, ou plutôt, si je dirais, c'est la tendance à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est l'autoconstitution de cette autorité qui dépend en fait du pouvoir législatif, puisque la justice dit le droit, du pouvoir exécutif, puisque la justice juge en son nom, au nom du peuple souverain, n'est-ce pas? Cette autorité, elle est en train de s'instituer, je dirais, en une espèce de grand arbitre de la morale, puisque on voit mal pourquoi il fallait étendre véritablement cet arrêt de la Cour au fait d'interdire aux gardes des Sceaux de voir Nicolas Sarkozy alors que leur amitié est connue. Ou encore pourquoi il fallait ajouter dans l'arrêt le fait que Nicolas Sarkozy avait été déchu de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, puisque c'était une chose connue et ça n'avait aucun rapport avec le jugement. Donc on voit bien que la justice veut dire plus que le droit. Elle veut dire le bon ordre des choses et de la vie politique elle-même. Le problème, c'est que la vie politique tire sa légitimité du peuple et que la justice tire sa légitimité du politique, n'est-ce pas? Et c'est là où on a quand même, je pense, un véritable nœud qui est en train de se former, qui est un nœud de crise que les politiques paient pour l'instant. Mais attention,
attention quand même à ce que cette montée, je dirais, vers l'affrontement du pouvoir politique et de l'autorité judiciaire ne débouche pas sur quelque chose d'assez catastrophique, en fait, pour, je dirais, le sens même des institutions. J'ai une question à vous poser, Cécile Cornudet. On sort de l'affaire de Sarkozy, on la met de côté. La contestation de l'autorité judiciaire va-t-elle de pair avec la contestation de l'autorité policière, qui va de pair avec la contestation de l'autorité éducative, paternelle, maternelle, de la famille? Toutes les autorités aujourd'hui sont contestées, toujours avec des processus de victimisation ou des processus complotistes ou parfois d'excellentes raisons. Mais là, il y a peut-être un sujet aussi. Il faut peut-être se défier de nos critiques vis-à-vis de l'institution judiciaire, comme de beaucoup d'institutions, pour éviter de préserver tout simplement, pas seulement l'état de droit, mais peut-être aussi les piliers de la société. C'est une vraie question. On sent que dans la population, il y a un rejet de tout ce qui incarne les autorités, et tous les responsables qui se sont mis du côté comme ça de la population pour incarner ce rejet, que ce soit contre la police, contre l'autorité judiciaire, ont plutôt à y gagner. Mais le grand problème, pour répondre à Jean-François, c'est comment on affronte, quand on est soi-même poursuivi, comment on affronte cette justice qui s'est libérée et qui pense qu'elle peut exercer jusqu'au bout son pouvoir. Est-ce qu'il faut l'attaquer de front? C'est ce que fait Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'a fait Marine Le Pen. Ou est-ce qu'il faut baisser la tête à un moment, dire oui, là, j'aurais peut-être pas dû, etc. C'est ce que disent attendre les juges, et c'est pour ça qu'ils ont été particulièrement durs, et avec Marine Le Pen et avec Nicolas Sarkozy. Et jusqu'à présent, les deux ne changent pas de stratégie. Dans ce qu'il a dit hier en visioconférence, Nicolas Sarkozy, c'est je suis totalement innocent, je ne reconnaîtrai jamais avoir le moins du monde approché Kadhafi, et je ne changerai pas de stratégie. Donc on va voir si en appel il change, comme Marine Le Pen, elle, son appel, c'est en janvier. Elle soutient complètement Nicolas Sarkozy. C'était intéressant hier, les cadres du RN, c'était les premiers à se féliciter de la sortie de Nicolas Sarkozy, bien plus vite que ceux de LR. Une solidarité de misère. Une solidarité de misère. Mais ça veut dire aussi qu'elle endosse, elle aussi, ce combat frontal avec la justice. Et je ne sais pas si judiciairement, c'est très gagnant. J'aimerais qu'on parle, Jean-François Colosimo, d'une institution bousculée, mais outre-Manche, en Angleterre. C'est la BBC anglaise, un sujet monté, fait dire à Trump ce qu'il n'a pas dit. Je résume. Le 31 octobre dernier, la BBC diffuse un documentaire intitulé « Le jour où la démocratie américaine a failli mourir ». Dans ce sujet consacré, entre autres, à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, la BBC reprend des propos de Trump qui vont être montés dans un sens très ambigu. À l'origine, que dit le président des États-Unis? Nous allons marcher jusqu'au Capitole et encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Une heure plus tard, Trump dit « Nous devons nous battre comme des diables, sinon nous n'aurons plus de pays ». Et plus tard encore, Trump dit également « Je sais que chacun ici va marcher pacifiquement et patriotiquement », ce qui devient... Dans le montage de la BBC, nous allons marcher jusqu'au Capitole et nous nous battrons comme des diables. Évidemment, c'est un raccourci et un montage fallacieux. C'est une affaire gravissime pour la BBC, selon vous, Jean-François Colosimo. Oui, alors d'abord, c'est pas la première affaire gravissime pour la BBC, parce que cette affaire, en fait, elle explose juste après une autre, où la BBC proposait un documentaire qui était censé être objectif sur Gaza, si ce n'est qu'il avait été confectionné avec le Hamas, et que je dirais le clou, si je puis dire, enfin le côté thriller de ce documentaire, c'est que la voix off était celle d'un gamin de 13 ans, palestinien présumé, je dirais, égaux à tous les autres, mais en fait non, c'était le fils d'un dignitaire du Hamas, n'est-ce pas? Donc on voit que cette institution est prise dans la tourmente. Elle est prise dans la tourmente par Donald Trump, parce que Donald Trump, au regard de cette ellipse temporelle qui lui fait dire quand même ce qu'il n'a pas dit et qui mêle deux moments politiques très différents, a réclamé 1 milliard de dollars. Quel communicant extraordinaire. Il s'engouffre dans la brèche et il va pourfendre un média mondial, parce que la BBC n'est pas un média national, c'est un média mondial. Et qui plus est, dit-il, le média de notre meilleur allié. Quelle atteinte, dit-il, à la démocratie.
Enfin, bon, évidemment, on est dans l'attaque Trump tout à fait, je dirais, faramineuse. N'empêche qu'il a raison sur le fond. Mais voilà, c'est pas parce qu'en fait, Trump nous donne l'impression de dire n'importe quoi que d'une part, on peut lui faire dire n'importe quoi, et d'autre part, en fait, ce sur quoi ça devrait nous alerter, c'est que sous l'allure de discours débridés, Trump, en fait, c'est à peu près ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Et donc, on aurait plutôt intérêt, si on avait un journalisme d'investigation, je dirais, laborieux, mais efficace, on ferait mieux de reprendre tout ce qu'il dit et d'essayer de discerner les lignes forces qu'il y a dans ses discours et où sont les limites et où sont les brèches, n'est-ce pas? Et là, c'est tout à fait le contraire. Là, on fait du Trump hyper simplifié, et du coup la pénalité tombe, le directeur de la BBC doit démissionner, la directrice de l'information doit démissionner, le gouvernement évidemment s'en mêle, puisqu'on est dans le service public. Et de manière plus générale, ça pose la question, en fait, du rapport entre médias publics et médias privés. Voilà, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une objectivité si certaine du service public par rapport au service public, au service privé, ou est-ce que tout journalisme emporte une part de subjectivité, n'est-ce pas? C'est plus que de la subjectivité. Vous ouvrez un débat, on en a pour 2 ans et demi, mes amis. Alors on le reprendra peut-être la semaine prochaine. Ce que je sais, c'est que Christian Macarian va s'intéresser à ce soft power qu'est la BBC, parce que la BBC est un média mondial, pas uniquement anglais, avec une influence évidemment grâce à sa langue dans le monde entier. Donc on en reparlera demain avec Christian Macarian à 7h40. Je vous dis à la semaine prochaine, mes amis, et je vous propose de nous quitter avec un extrait du concerto pour la main gauche de Ravel, composé pour un de ses amis pianistes qui avait perdu son bras droit lors de la Première Guerre mondiale. C'est d'actualité en ce 11 novembre. Concerto que les pianistes jouent encore aujourd'hui d'une seule main.